Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un truc, mais pas comme d'hab. Pas comme d'hab. Ça veut dire que je vais récupérer tout ce qui est signe. Voilà. Et on va regarder où en est ton autre, selon son signe. Ça restera du général. Donc, il faut garder les pieds sur terre. Malgré tout. D'accord, d'accord. Où en sont les mascus selon le signe du masculin. Comme ça, c'est général, mais légèrement moins général, d'accord? J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Je sais pas, c'est peut-être la fièvre qui me donne des idées. Hein. Voilà. Ok. Je vais tout ça marrant. Donc, on va regarder quel signe solaire. Quel est le signe solaire de ton autre? Pour qui on va regarder où ça en est? On va regarder où en sont les lions. Ton autre, le lion. Ok, ton autre, le lion. On va pas prendre beaucoup pour chaque, hein, parce que je peux pas faire des vidéos de 3 ou 4 heures non plus. Donc, voilà. Il faut que je me note d'ailleurs. Ok, donc en sont où les autres qui sont du signe solaire du lion? Signe solaire. Ok, c'est signe solaire de ton autre. Donc, qu'est pas ça du côté de ces mascus? Alors, oh là là. Attention. Il y a une histoire qui est possible avec le lion. Pour moi, il y a attention parce qu'il y a l'addiction. Donc, un lion qui a peut-être pu avoir des problèmes d'addiction, qui a peut-être des problèmes d'addiction, mais un lion où il y aura de la dépendance affective, qui peut avoir de la dépendance affective. De la dépendance à ton corps, de la dépendance affective, de la dépendance à ton corps, voilà. Donc, il y a quelque chose de possible, mais ça n'empêche que attention à sa dépendance, quelle que soit sa dépendance en fait. Attention aux dépendances des lions. J'ai quand même le warning dans ma tête. Parce que ça n'empêche que ce soit une dépendance, ceci, cela, dépendance affective ou dépendance sexuelle envers toi, ça reste de la dépendance. Et quelle que soit la dépendance, ben c'est pas bon. Ce qui est bien, c'est que... tu lui manques. Donc là, actuellement, en ce moment, tu lui manques. Mais qui pense pareil. Sur le fait est que la dépendance, il peut y avoir un problème de dépendance. D'accord, quelle que soit la dépendance. Donc actuellement, en fait, j'ai envie de dire, super, ouais, ah ouais. La fièvre et ses frissons, c'est magnifique. Ton autre. En fait, ton autre. Ou la personne de ton cœur, ton crush. En fait, j'ai envie de dire, ouais, super, tu vois, je vais inspirer là. Il y a de toute façon le fait est qu'on veut pas de quelque chose avec dépendance, donc de toute façon déjà pour commencer, mais que... Eh ben oui. Dépendance affective. Dépendance à toi quand même quelque part. Et tu sais, mais il se rend compte aussi quand même un petit peu. Il se rend compte un petit peu, je sais pas pourquoi je pense ça. Donc en fait, j'ai envie de dire quoi qu'effectivement, là, au niveau du lion, il y a petit problème, en fait, clairement, de dépendance, de tronc, de... Il pense à la même chose de toi, donc en fait, voilà. Vous êtes sur la même longueur d'onde de voir négativement le problème de dépendance de l'autre, c'est déjà pas mal, mais...
Le problème, c'est que, ouais, attention, du coup, j'ai envie de dire, si j'ai envie de dire, attention. Oui, oui. Ok, on va passer à quel signe maintenant, s'il vous plaît. Non. On va passer à quel signe. On va passer aux balances. Ok. Les balances. Donc, ton autre qui est balance. La personne de ton cœur, ton crush, ton... Voilà. C'est plus simple de dire ton nom. En fait, tout simplement. Alors, qu'en est-il de la part de cette personne? Qu'en est-il de la part de cette personne, s'il vous plaît? Qu'en est-il de la part de cette personne qui est balance? Ok, balance n'a pas confiance en toi. Balance n'a pas confiance en toi du tout. Mais alors du tout, parce que pour lui, balance, toi papillonner, toi papillonneur ou papillonneuse. Pas confiance sur le fait que tu sois loyal. Ce qui est bien, c'est que tu penses la même chose de la personne. Ouais. T'es dis donc. Alors, c'est bien parce que j'ai des gens qui sont quand même sur la même longueur d'onde, mais pas forcément positivement, en fait. Du coup... Il y a un manque de confiance mutuelle, j'ai envie de dire, sur... ouais. Et en plus, la personne ne te dit pas les choses, la personne te cache des choses. La personne n'est pas franche avec toi. Donc la personne ne te fait pas confiance sur le fait de lui rester fidèle. La personne, tu n'as pas confiance en elle sur le fait de rester fidèle. Et du coup, ça pose légèrement problème quand même. Mais un chouïa, tout petit comme ça. Bon, et en plus, la personne te cache en fait comment elle voit les choses avec toi. En fait, elle te ne dit clairement pas comment elle voit les choses avec toi. Elle est, ouais, voilà. Mais par contre, dans le futur, tu vas découvrir des choses. Par contre, à propos de cette personne qui est balance, tu vas découvrir les vérités dans le futur, mais tu ne dois pas les savoir maintenant. Voilà. Mais clairement, elle ne te dit pas comment elle voit les choses avec toi. Elle ne te dit pas ce qu'elle pense. Elle ne te dit pas certaines choses. Et clairement, je pense qu'elle te cache qu'elle n'a pas confiance en toi, mais que de toute façon, ne se prive pas de son côté. Voilà. Voilà. Pour ce qui est de notre en face, qui est balance. Ok, on passe au Sagittaire. Donc les Sagittaires. Ton autre Sagittaire. Ok. Qu'en est-il de la personne en face de toi qui est Sagittaire? Qu'en est-il de cette personne par rapport à toi? Je rappelle que ceci est du général, d'accord? Sagittaire. La première carte qui vient, c'est la possibilité d'une histoire, d'une relation. Je le mets dans ma tête quand même. La première chose qui est venue dans ma tête, c'est mais. Mais. En tout cas, pour la personne. Une histoire qui est possible avec toi. Une relation possible avec toi. Mais la personne a besoin d'aide quand même. Ouais. J'ai envie de dire. C'est ça le mais pour moi, tu vois, dans ma tête. C'est que la personne, en fait, tu n'es pas bien. La personne n'est pas bien. En fait, l'histoire, la relation qu'elle a avec toi, c'est un pansement.
tu es une relation pansement. La personne te veut en relation pansement. Ou te servir de relation pansement. Quoi qu'il en soit, là, j'ai relation pansement, 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 pansement. C'est pas une vraie relation. En fait. Je suis désolée, je suis cash. Hein. Je suis pas le monde des bisounours, je suis cash. Je sais qu'on peut me reprocher d'être cash et de dire les choses. Mais mon but n'est pas de donner des illusions aux gens. Donc voilà. Clairement, relation pansement. La personne te veut en relation pansement ou elle veut te servir de relation pansement. Mais en fait, c'est une relation où on est là pour du réconfort, mais rien de sérieux, quoi, en fait. Pas de vraie relation, pas de relation en profondeur, pas de vraie relation, quoi. Peut-être même que tu es là pour qu'il oublie ou qu'elle oublie quelqu'un, quoi. J'ai envie de te dire. En vrai, pour moi, il y a de ça. Ouais, désolé. C'est pas joyeux au niveau des Sagittaires, je t'avoue, parce que t'es là pour lui faire oublier quelqu'un, t'es là pour, ouais, bon, le réconforter, machin, mais c'est pas une vraie relation. Donc t'accroches pas, si jamais, t'accroches pas à une vraie relation. Ça pourrait l'être un jour ou l'autre, peut-être potentiellement, mais là, à l'heure actuelle des choses, tu es un pansement, où la personne veut te servir de pansement, mais elle ne veut rien de sérieux avec toi. Dis-toi bien qu'elle ne veut rien de sérieux avec toi. Désolé, je suis cash. Ok. Les Gémeaux. Bah dis donc. Bon, quatrième. La personne en face de toi qui est Gémeaux, elle en est où? Déjà, c'est une personne qui pense à toi. Donc, le Gémeaux pense à toi. Je rappelle, ça reste du général. Le Gémeaux pense à toi. Le Gémeaux a beaucoup sa tête qui tourne en rond, mais le Gémeaux a des sentiments. En fait. Ou s'illusionne sur le côté que ça a des sentiments pour toi. On me dit aussi. Et très attaché à toi, d'accord? Il y a un peu plus que de l'amitié, ça c'est sûr. Mais ce que je capte quand même, c'est des Gémeaux qui peuvent avoir l'impression d'avoir des vrais sentiments amoureux profonds, alors que c'est des sentiments amoureux légers, quoi. C'est bizarre ce que je viens de dire. Éphémère. Ok, la personne ne te fait pas confiance. Tu vas avoir des nouvelles, mais la personne ne te fait pas confiance pour une vraie relation. Parce qu'elle sait que tu as quelqu'un d'autre. Ou qu'il y a quelqu'un d'autre autour. En fait. Ne se fait pas confiance non plus, j'ai envie de te dire. Parce que là, il y a clairement triangulaire, rectangulaire, tout ce que tu veux dans votre lien. Donc la personne n'a pas confiance ni en elle, ni en toi. Ça a été précisé. Et donc, voilà. La personne a conscience que tu tiens beaucoup à elle, en fait. Et que tu peux combler quelque chose. Mais c'est pas véritablement de l'amour, par contre. Alors, je suis désolée, je suis cash, mais j'avoue que, waouh, je suis au quatrième, j'ai sorti 4, c'est pas joyeux, quoi. C'est pas du tout joyeux, même, j'irais.
C'est chaud. Désolée. Ça reste du général. Commencez pas à paniquer pour certaines, certaines. Hein. Mais dans le général, la personne, en fait, c'est de l'amour éphémère. C'est-à-dire qu'elle tient vraiment à toi. Il y a de l'affectif, oui, mais c'est pas de l'amour-amour, en fait. La personne ne te fait pas confiance. Vous êtes en mode triangulaire, rectangulaire, tout ce que tu veux. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui travaillent dans la tête de la personne, de toute façon. C'est une personne qui est trop dans sa tête. Une personne qui pense à toi, certes, qui a envie d'avoir tes nouvelles, qui a envie d'échanger avec toi, qui machin, mais pour elle, tu as une relation, ta relation n'est pas elle, en fait. Ta vraie relation, celle que tu peux avoir, ce n'est pas elle. Elle sait que tu écris à d'autres personnes. Elle sait que tu aimes quelqu'un d'autre. Que tu n'admets pas toi-même aimer. Voilà, voilà pour les Gémeaux. Ouais, elle m'a blasé, blasé Gémeaux. Gémeaux, pas facile. Allez, j'ai Scorpion. 16, 44, ok. Waouh, oh je... Il y a quelque chose de malsain quand même chez Gémeaux. Bon. Ton autre qui est Scorpion. La personne en face de toi qui est Scorpion en est où? Elle en est où? Je rappelle que c'est du général. Cueil contre dame, ça y a. Ah, j'ai le cœur qui s'emballe. Je sais pas pourquoi je remélange, moi. Ça va perturber de sentir mon cœur s'emballer. Dis donc. Donc, le Scorpion. Il m'attire le Scorpion. C'était très heureux, désolé. Pardon. Respire. Respire. C'était méga nerveux, désolé. Des nouvelles. Agis comme un gosse ou une gamine dans les échanges. Ah oui, n'assume strictement rien. Ah, dans ma tête, ça n'assume strictement rien, en fait. Je fais le gamin. Le gamin. Je te réponds quand j'ai envie. Je mets des vues quand j'ai envie. J'agis comme un gamin gâté. Mais... Voilà. Et oui. Pardon. Oh non. Je suis au 5e. Oh punaise. J'ai pas un truc possible de positif. J'ai pas un truc de positif jusque-là. C'est pour ça que c'est sorti nerveusement parce que waouh. J'ai pas un truc positif qui est sorti. Je fais ça en me disant allez, je vais leur donner un petit peu de. Mais non, en fait, j'ai pas l'impression de vous donner du tout, les gens. Désolée. Merde, c'est moi qui voulais mettre du pomme au cœur un petit peu. 5e, je suis toujours pas en train de donner du pomme au cœur. Alors, il y a quand même une histoire possible là aussi. Putain. Non, mais là, 5e, histoire possible aussi, et rien. Ok. Il y a besoin de réfléchir. Ouais, réfléchis, ouais. Mais ça agit, en fait, de façon gamin un petit peu, tu vois, au niveau des échanges. C'est... moi, j'entends le fait que ça assume pas certaines choses.
Je pense que ça assume même pas ce que ça veut avec toi. Ça assume même pas comment ça doit. Ça assume même pas. Ça assume pas de choses. En fait, il y a des. Oh putain. Boudu. Ah, j'ai de la nervosité de ouf là. Ok. Je pense que j'ai affaire à une personne méga nerveuse dans l'histoire qui assume. Ok, affronte tes émotions. Affronte. Putain, sérieux. Les gens, envoyez les vidéos. Envoyez les vidéos masculines surtout. Parce que j'en ai des choses à leur dire. Là, je suis au cinquième. C'est ce cinquième que j'ai envie de secouer. Donc, on a un scorpion qui n'assume pas. Un scorpion. Scorpion, ouais. qui agit comme un gosse. Et j'en ai marre. C'est le cinquième que vous pensez la même chose. Désolée. Je craque. Pardon. Non, mais c'est le cinquième signe, il y a cette carte quand même, merde, à un moment donné. Désolée. On se calme, 21, s'il vous plaît. Stop. Stop. Waouh. C'est quoi les énergies quand la personne, c'est horrible. Putain. La personne, il faut qu'elle se détende. Parce que là, waouh. En vrai. Non, mais je pense que j'ai pris les énergies nerveuses d'une personne quand même. Dans l'ensemble. Merci. C'est cool. Je veux qu'on arrête le clair ressenti, s'il vous plaît. Je veux barrer cette clause dans le contrat. Le clair ressenti, je veux barrer cette clause. Donc vous pensez la même chose. Vous pensez la même chose que tout est possible entre vous. Qu'il y a une putain d'histoire d'amour qui est possible entre vous. Et t'as quand même de l'immaturité. Par contre, la carte immature, c'est vrai, ça peut agir des fois comme un gamin, avec les vues, les machins, les bidules. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être aussi que cette personne est plus immature que toi et moins sage que toi. C'est-à-dire que toi, tu peux être un petit peu vieille dans ta tête parfois, j'ai envie de dire. Pardon, désolé. C'est comme ça que ça a été dit. Désolé, s'il vous plaît. Mais qui peut être plus jeune en âge aussi, par rapport à toi. Ça peut être un gosse par rapport à toi, en fait. Mais tous les deux, vous pensez la même chose, qu'il y a une putain d'histoire impossible entre vous, quoi. Mais cette personne a besoin de réfléchir. Voilà. J'ai envie de dire. Et l'hésitation. Le truc, c'est que cette personne t'aime d'amour. Merci l'autotech. Oh merde. J'ai pas fait exprès. Le stylo, il a volé. Putain, il faut que j'aille le chercher. Vous faites chier. La personne t'aime. Putain. Vous vous aimez, vous avez de l'amour l'un pour l'autre, vous savez tous les deux que vous avez un contrat d'âme, qu'il y a un truc qui vous lie de toute façon. Vous savez tous les deux qu'il y a une super histoire qui est très probable entre vous. Mais la personne réfléchit, hésite. Ok. Et du coup, toi, t'hésites par rapport à peut-être la façon dont ça agit avec toi, en fait. La façon la personne agit avec toi te fait les montagnes russes émotionnelles, te fait tomber dans le mental de temps à autre aussi. Et, et fait que tu réfléchis, est-ce que vraiment je me fais pas des illusions sur le fait qu'il y a quelque chose de possible entre nous? Et en fait, il n'y en a aucun des deux qui se fait une illusion, en fait. C'est juste à quelqu'un qui est bloqué. J'ai envie de te dire, il y a un blocage là de ce côté. Et le manque de sagesse et de recul de cette personne est un blocage aussi, d'ailleurs. Le fait est que ça n'assume pas ce que ça ressent aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, on va passer aux poissons. À 24 minutes 44, hein, les poissons. 4, 4, 4. Le triple 4. Putain, 44, 44. 10, 16, 44 des scorpions, 24, 44 des poissons. Donc.
Comme pas tous les deux. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai remarqué ça, moi. Respire. Ah, frisson de ouf. Ah, j'ai fait une énergie avec le signe d'avant, merci. Waouh. Oh, merci bien. Oh, j'ai pris un truc, je suis partie dans un rire nerveux de malade. Donc les poissons, ton autre qui est poisson, la personne de ton cœur qui est poisson, ton crush qui est scorpion, qui est poisson. Pardon. Désolé. Décidément, ces deux signes, je suis toujours en train d'inverser, dis donc. Mais après, poisson, c'est assez mignon. La meuf qui vend les poissons. Parce qu'elle est poisson. Non, mais on est un petit peu complexe. On est un petit peu complexe aussi. Okay. Donc, ton autre poisson. Ton autre poisson. Qui a beaucoup d'amitié pour toi. Ah oui. Qui aime le fait est que vous soyez... qui est cette amitié entre vous. Qui est cette complicité entre vous. Qui est cette complicité en fait surtout. C'est très important la complicité. Pour moi, il y a le... Justement, pour moi, il n'y a pas que ça. Je le dis. En fait, t'as un poisson qui est timide. Alors ça, oui. Alors c'est typiquement poisson, je te rassure. Un poisson est timide. Un poisson n'ose pas. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux que sur un poisson... Un poisson du mal. Un poisson du mal. Ok. Parce que dépasser sa timidité, tu vois, surtout en amour, même en amitié d'ailleurs, c'est un petit peu comme sortir de l'eau. Voilà. L'image est magnifique. Hein. Donc, il y a de l'amitié. C'est pas la question. Pour moi, il y a plus. Le poisson tient à toi plus que ça. Bien plus que ça. Et justement, le poisson aime ça, qui est ce mélange en fait. Ok. Le poisson n'est pas bipolaire hein, spécifiquement. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le poisson a des montagnes russes émotionnelles. Parce que le poisson est extrêmement sensible. C'est le signe le plus sensible de tous les signes. Donc le poisson n'est pas susceptible non plus en fait. Il est hypersensible. Que ce soit masque ou féminin, tout ce que tu veux, un poisson est hypersensible. Donc, il change d'émotion comme de chemise. Peut être très vite joyeux, peut être très vite triste, peut être très vite, très vite. Permettez-moi, en tant que poisson, de vous dire un petit peu comment on fonctionne. Si ça peut vous aider à vous éclairer, à vous guider sur les poissons. Le poisson aime le fait qu'il y ait ce côté amical, partage, complicité. Et plus que ça, en fait, le poisson manque de confiance en lui. C'est pour ça que le poisson n'ose pas. Parce que le poisson et toi, vous pensez la même chose. Vous pensez la même chose sur... il y a la peur du risque. Il y a la peur de risquer de perdre, en fait. Parce qu'en fait, le poisson est amoureux de toi. Le poisson, il t'aime. Le poisson n'osera pas te le dire. Le poisson manque énormément de confiance en lui. Le poisson aime ce côté amical qu'il y a aussi entre vous. Ça a peur, en fait, dans le principe que si je te perds, je perds mon ami. Je perds ma meilleure amie. Je perds mon meilleur ami. Je perds cette personne en qui j'ai confiance. Le poisson a énormément de... D'ailleurs, j'en bégaye. Énormément de mal à faire confiance. Réellement, 100%. Et si t'es une personne à qui la personne a confiance, elle a peur de finir avec le cœur brisé, en fait. Le poisson aura toujours peur de te faire du mal. Le poisson a peur que tu fasses du mal, évidemment.
Mais le poisson a peur de te faire du mal, en fait. Et le poisson a peur de te perdre. Waouh. Il y a un truc avec les 4 et les poissons, là. Il y a un truc avec les 4. Hein. Je vous le dis. En fait, le problème, c'est que si vous mettez ensemble et qu'il te perd le poisson, ben, ça aura envie que ce soit toi qui console. C'est ça, là. Ouais, taille. J'entends tuer ce qui lui est arrivé de mieux. Le poisson a très peur d'avoir le cœur brisé en te perdant. Ça a très peur de... Ça a très peur de ton infidélité. Ça a très peur de se faire trahir. Ça a très peur de l'abandon, un poisson. Ça a très peur que tu te rapproches de quelqu'un d'autre, en fait. Le problème, c'est que là, tu as un poisson, clairement, à qui tu manques. Un poisson qui veut une vraie relation d'amour avec toi. Mais un poisson qui n'osera jamais te le dire. Un poisson qui manque de confiance en lui ou en elle. Un poisson qui a très peur qu'en fait, ça ne dépasse jamais le stade de l'amitié entre vous. Et que tu te rapproches de quelqu'un d'autre et aimes quelqu'un d'autre. Donc, tu es un poisson perdu dans la mer. Voilà. Donc, on va passer au cancer. Est-ce qu'il y en a des cancers? Un peu triste, le signe d'avant, là. Où en sont les cancers? Les cancers, les cancers, les cancers. On parle, la première carte qui tombe, c'est l'histoire qui est possible. Avec. Mais, actuellement, c'est-à-dire à l'instant T, c'est-à-dire qu'en fait, si on laisse passer ça, ça passe. La personne pense en toi, la personne a des sentiments d'amour pour toi. Donc, la personne est en train de penser au fait d'avoir une relation avec toi. Ok, tu vas avoir des nouvelles. Enfin, quelque chose de positif, bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le 7e signe, c'est le positif. 7, c'est normal. Non. Là, ce que je peux dire de la personne de ton cœur, en fait, qui est cancer, la personne pense à toi avec amour. La personne pense à toi avec... tendresse, la personne pense à une relation d'amour avec toi, à te proposer un engagement, à te dire ses sentiments pour toi. Elle y réfléchit, là, elle y pense, elle y pense, elle y pense, elle y pense. Dans sa tête, elle se fait 1001 scénarios de comment te dire « Je t'aime, je veux une relation avec toi ». Donc, il n'y a pas mieux à dire, là, en fait. Pas la peine de chercher plus. La personne est en train de réfléchir à comment t'avouer ses sentiments. Et c'est là, c'est le présent. Et là, au moment où tu m'écoutes, elle est en train de penser à toi. Et elle est en train d'y penser à t'écrire. Au moment même où tu m'écoutes, là. Magnifique. Tu ne peux pas faire mieux, chicotate. On fait quelque chose de positif. Les taureaux. Ouais, 34. 34 combien, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Je mets un point d'interrogation pour chercher quand même. Donc, la personne de ton cœur qui est taureau, où en est-elle? La personne de ton cœur qui est taureau.
te ment. Ça commence bien. La personne de ton cœur qui est taureau te cache des vérités, te ment. Oh. N'ose pas te dire ses envies, ses désirs, ce que ça veut. C'est quelque chose qui est instable. C'est une personne en dessous de moi, je te suis là, qui est instable avec toi. Ne te dis pas réellement les choses clairement. Ne te dis pas ce que ça veut de toi, ce que ça veut avec toi, ce que ça attend de toi. Et comment te dire? La personne, sous prétexte de timidité, parce que c'est sous prétexte de timidité pour moi, te dit pas les choses, ce que ça a envie. Ce que ça a envie, c'est de faire la fiesta. Et voilà. Non mais, désolé. Ça manque de confiance. En fait, la personne, clairement, a des problèmes d'addiction. Je le dis déjà pour commencer. Deuxièmement, la personne, en fait, elle veut rien d'autre que ça avec toi. Et la personne manque de confiance en elle pour venir te dire « Je te désire, j'ai envie de toi. » Non, parce que je sens quelque chose de grave quand même. Hein. Très... tu peux classer au plus de 18 ans, là, je te le dis. Là, elle veut que ça. Elle ne veut que ça. Jouer de toi, jouer de ton corps. Satisfaire ses propres envies, en fait. Rien à foutre si elle te fait plaisir au passage. Je te le dis, c'est l'énergie qui ressort là. Donc c'est pour ça que je fais... Parce que, pardon, mais en fait, même si ce n'est que ça entre deux personnes, le but, c'est pas juste sa gueule. Hein. Pardon. Bon. La personne, elle veut que ça. Se les vider. Se les vider avec toi. Se les vider en toi. Sur toi. Apparemment, si... Waouh. Ah, la personne te voit comme un objet sexuel, je te le dis. T'as un taureau qui te voit comme un objet sexuel, mais certainement pas comme un être humain. Je te le dis. Et non, on est tous des êtres humains. J'ai envie de dire aussi. Capricorne. J'en suis que... Et j'ai pas fait... Oh là. Donc 38, 20 les Capricornes. Il m'en reste quoi à faire après? 3. Ok, on parle du futur. Donc là, ça va perdurer la situation telle qu'elle est dans son immaturité. Ça va perdurer encore. Là, on te dit que là, ce qu'on te sort du Capricorne, c'est quelque chose qui va perdurer. Capricorne immature. Capricorne, peut-être plus jeune aussi, qui manque un petit peu d'immaturité, qui agit un petit peu comme quelqu'un qui mature. Et ça va perdurer encore et encore. Et encore. Et encore. Mais ça va? J'ai cru qu'ils n'allaient jamais arrêter de me dire rien encore. Donc je pense que là, ça va durer un petit moment là. Et puis ça dure depuis un bon moment. Oh putain. Pardon, mais alors, quand on te dit ça va perdurer son immaturité qu'il a depuis déjà un bon moment, il n'y a rien d'encourageant. Pour moi, il n'y a rien d'encourageant. C'est-à-dire que la personne, elle va rester... Non, mais la personne ne va pas évoluer, quoi. La personne ne va pas évoluer. Et... Il y a des Capricornes qui font certaines choses. Hein. Il y a des problèmes j'ai vu des choses là. De drogue. Pour certains cas.
Et on a quand même un Capricorne assez fiesta. Ah, c'est très fêtard. Et ça se met tout ce que ça peut se mettre, en fait, j'ai envie de te dire. Non, parce que moi, dans le genre fête, là, c'est quand même... Il se met pas que de l'alcool, hein. Il se met des choses aussi, hein. Désolée. Là, on parle de ton autre, ou de la personne de ton cœur, et peut-être tu sais pas. Peut-être tu sais que ça fait la fête, tu sais que peut-être ça boit. Mais par contre, tu sais pas que ça se met des choses... Hum, hum. On parle pas plus tard, là. Agis comme un gamin, quoi. Je bois, et... Non, là, meuf ou mec, pitié. Non, mais pitié. N'attends rien de sérieux pour le moment avec cette personne. La personne l'attend pour un moment. Elle va continuer dans ce délire un moment, en fait. Hein, hein. Attends rien de la personne. Tu vois, j'ai quand même futur, passé, présent. C'est-à-dire qu'en fait, la personne est immature en mode futur, passé, présent, quand même. Non, avance-toi. Avance-toi pour toi. Avance-toi. Tu rencontreras peut-être quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Dans ma tête, j'ai envie de te dire... on s'en fout, même si c'est quelqu'un avec qui tu as un contrat d'art, même si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour qui tu as des sentiments, ne sois pas... non, ça c'est très mauvais. Comportement nocif. Warning, warning. Tu vois le warning là? Tu le vois le warning, s'il te plaît, là? Warning, là? C'est... Warning. Cette personne dans ce comportement nocif va t'emmener en bas avec elle. Ouais, je m'attendais à tout sauf à ça, là, j'ai envie de te dire. D'abord parce que je suis, je sais pas de combien de signes, il y en a qu'un qui est positif dans l'histoire, sur le 9e, sur 9. Mais je m'attendais pas à ça. J'ai le warning gravement. Moi, on me dit... J'ai quand même le mot échappe-toi, quand même. J'entends échappe-toi, fuis. N'attends pas après cette personne. Que tu sois avec ou pas. N'attends pas après cette personne. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. On te signale d'ailleurs au passage que l'idée de parce que je l'aime, je vais sauver la personne, c'est nope, 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 nope. La personne ne peut être sauvée que par elle-même, en fait, pas par toi. Parce que par contre, vouloir la sauver, tu vas te détruire. Tu vas te détruire, toi. Mais tu ne sauveras pas la personne. Une personne ne peut être sauvée que si elle accepte d'être sauvée. Et là, clairement, tu as une personne, ça va perdurer. Le futur, c'est la même chose que le passé et le présent, là, avec cette personne, en fait. C'est du général, mais là c'est du général qui est peut-être moins général, en fait. J'ai quand même l'impression que c'est moins général, là. C'est vraiment, je pense que là, ils sont en mode, ils alertent les personnes concernées, là. Une personne ne peut être sauvée que si elle accepte que tu l'aides et la sauves. Si la personne n'a pas envie d'être sauvée, si la personne a envie de rester telle qu'elle est, dans sa fête, dans ses conneries, dans ses... Tu peux rien faire à part te sauver toi-même. Sauve-toi toi-même. C'est vraiment ce que je capte. Et là, peut-être ça parlera qu'à une personne ou 3 personnes. Mais apparemment, ce message était très important à passer là. Sauve-toi toi-même. Et là, laisse pas t'entraîner avec elle. Ok. Donc les Verseaux. Les Verseaux. S'il en est de la personne de ton cœur qui est Verseau. Waouh. Ok, il y a un contrat d'âme. Déjà, premièrement, il y a un contrat d'âme. Donc Verseau,
avec contre-dame. Ok, Verseau avec contre-dame. Ce qu'il en est de la personne de ton cœur qui est Verseau. Beaucoup d'attirance envers toi. Pas juste physique là, parce que tu as la carte attirance par le physique, là c'est la carte de l'attirance, c'est-à-dire tout toi, tout ton toi l'attire. La personne est attirée par tout ton toi. Ta façon d'être, ta façon de penser, ton corps, ton cœur, tout ton âme, c'est attiré par toi. C'est aimanté, votre contrat d'âme vous l'aimante vers toi. Par contre, c'est une personne qui n'est pas franche. Avec toi non plus. Manque de franchise. Peut-être de manque de franchise envers lui ou envers elle aussi. Hein. Ok, hésite. Peut-être une personne qui a l'impression que tu n'es pas franc ou franche avec elle aussi. Et qui hésite du coup. Il y a de l'hésitation. Pour le futur avec toi. Pour un futur avec toi. Ça a de l'hésitation. Il y a l'attirance par le physique. C'est attiré par plus que ça en fait. C'est une personne qui pense beaucoup à toi. C'est une personne qui est attirée par plus que ça en fait, mais qui hésite. Qui hésite parce qu'il y a un voile devant ses yeux. Parce que la personne, elle n'est pas sûre que tu sois très franche avec elle non plus. Donc en fait, là on a une personne qui est totalement perdue au niveau des Verseaux. Une personne qui ne sait pas quelle direction prendre avec toi. Qui ne sait pas où aller avec toi. Qui ne sait pas réellement ce que ça veut avec toi. Qui se sent juste que c'est attiré vers toi, en fait. Et pas que physiquement, par contre. Toi, ton être, ta façon d'être. La personne, elle pense beaucoup à toi. Et elle a envie de se rapprocher de toi. Mais la personne est perdue pour l'instant et a besoin de savoir ce qu'elle veut réellement. Mais je te jure que cette personne a un gros voile devant ses yeux au passage. Elle manque de franchise envers toi, mais elle manque de franchise déjà envers elle-même. Il faut déjà qu'elle arrive à trouver ses réponses. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de trouver ses propres réponses au niveau des Verseaux. Donc, voilà. Ok. Passons aux vierges. La personne de ton cœur qui est vierge. Ok, la personne de ton cœur est en train de s'éloigner au niveau des échanges. On est bien dans le présent. Donc, si ce n'est pas encore fait, ça va là. Incessamment sous peu. La personne qui est vierge, t'as de moins en moins de nouvelles. Elle s'éloigne de toi, en fait. Clairement, elle s'éloigne de toi. Elle s'éloigne des nouvelles. Elle s'éloigne du fait de prendre des risques. Elle te fait pas confiance, en fait. Elle te fait pas confiance, alors très dans le mental, par contre, très influencée, très influençable, très dans le mental, n'a pas confiance en toi, donc en fait, s'éloigne et ne prend pas de risque avec toi. Bon, clairement, c'est ça. Personne qui a la sensation que tu la manipules, en fait. Aussi. Et c'est influencé par ses émotions beaucoup aussi. Et le mental et les émotions. Mais en eau trouble. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en eau trouble, en fait. Il y a certains, vous avez eu une relation dans le passé qui n'a pas marché, il y a eu rupture. J'ai envie de dire. Et la personne, en fait, elle veut pas reprendre de risques avec toi.
La personne ne veut pas reprendre de risques avec toi, elle ne te fait pas confiance, elle est en train de s'éloigner petit à petit, voire beaucoup s'éloigner. Elle te trouve manipulateur, manipulatrice, l'impression que tu ne vas la voir que quand tu es triste et que le reste du temps, tu t'en bats. Voilà, la personne est en pleine dans sa blessure de rejet et d'abandon, en fait. Et on finit par les bélier. Qu'est-ce qu'il en est de la personne de ton cœur qui est bélier? Donc, la personne de ton cœur qui est bélier. Une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Ok. C'est pas quelqu'un qui va forcément très bien moralement en ce moment, en fait. Non, il n'y a pas de carte retournée. Une personne qui joue peut-être un petit peu sur plusieurs tableaux. Il y a la personne, oh là 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 là, oh là 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 là, n'a pas confiance en elle, n'a pas confiance en toi, est totalement dans les illusions, manque totalement de franchise du coup envers toi puisque ça ne met pas les choses à lui ou à elle. Il y a une personne qui est très immature, on m'a dit très... qui prend l'amour pour un jeu ou le... Okay, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est une personne qui est dans le jeu, là. C'est comme si c'était un jeu. C'est pas... Ne prends pas ça au sérieux du tout. Ne prends rien au sérieux par rapport à toi. A une impression que si ça admet que tu lui manques, ça fera de lui ou d'elle quelqu'un de faible. Aimer est une faiblesse. Manquer d'une personne est une faiblesse. Waouh, la mentalité, dis donc. Personne qui est totalement instable avec toi. Je vais, je viens. Je vais, je viens. Je te fais tourner en rond dans un carrousel. Ouf. Personne qui réfléchit beaucoup. Mais mal, j'ai envie de dire. Réfléchis, mais mal. Réfléchis mal. Très mal. Ne veut pas s'engager. C'est pas n'a peur de l'engagement, ne veut pas s'engager en fait. Parce que ça veut pouvoir garder sa liberté. Désolée, je suis cash. Désolée. En fait, sur 12 signes, ce qui est bien, il n'y en a qu'un des que positif. Ah! Ok. Je vous jure. Non, mais là oui, fuis. En fait. Sauf si tu es d'accord avec l'union libre. Hein. C'est pas la question. Là, non. Mais si t'es pas d'accord avec ça, dis-toi bien que c'est une personne, en fait, qui ne veut pas s'engager avec toi. C'est une personne qui prend ce qui est entre vous comme un jeu. Une personne qui sera pas franche avec toi. Sur ce coup-là. Ne te dira pas que ça... Te dira pas que ça n'a pas confiance en toi, que ça n'a pas confiance en une possible relation, que ça n'a pas confiance en lui ou en elle, que ça veut garder sa liberté, que ça veut aller papillonner dans tous les sens. Et ne veut pas s'engager du coup. Il veut rester libre. Mais elle va pas te le dire clairement. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle te prend pour un jeu. Elle va jouer de toi, jouer de ton cœur. Elle va te laisser t'illusionner, en fait. Elle va t'illusionner. Et elle va projeter son manque de confiance en lui ou en elle sur toi. Et toi, tu vas manquer de confiance en toi, du coup. Non, 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 fuis. Voilà. Bon, mais écoutez, voilà mes petites étoiles. On a fait le tour des signes.